Dans ce cours de chimie, nous allons traiter des acides et des bases. Et selon Bronsted, un acide est une espèce chimique qui cède un ion hydrogène, appelé aussi proton, parce qu'il n'y a qu'un seul proton dans son noyau. L'exemple, l'acide éthanoïque qui va céder un proton, un ion H+, en formant l'ion éthanoate, CH3CO2-. Regardons maintenant le cas de la base. La base, elle capte un ion hydrogène, un proton. L'exemple, c'est l'ion éthanoate qui va capter un H+, un ion H+, un proton, pour donner l'acide éthanoïque. Couple acide et base. Un couple acide et base peut se symboliser par cette écriture-là. Ça, c'est l'acide, et ça, c'est la base. Dans notre écriture, l'acide est toujours écrit à gauche et la base à droite. Alors, voyons exactement ce qui en découle. Alors, si je regarde ce couple-là, cela me donne, je peux dire que AH, qui est un acide, il va céder un H+, en donnant une base A-. Ça, c'est la demi-équation. Nous avons AH qui va donner la base A- et un proton H+. Regardons l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque qui va céder un H+, et nous obtenons ici la base qui est le l'ion éthanoate. Ça, c'est l'acide. Ça, c'est la base. Et le couple acide-base s'écrira de cette manière. Nous pouvons écrire aussi BH+, qui donne la base, plus H+. Exemple, le couple ion-ammonium, NH4+ aqueux, et le gaz NH3. J'aurai comme réaction, je dis l'équation, NH plus 4 aqueux qui va céder un H+, et j'aurai un H3 aqueux. Nous avons la réaction de l'acide qui va donner la base H+. Deuxièmement, quelques couples acides et bases. Nous allons étudier deux couples assez intéressants et importants. Premièrement, nous allons étudier le couple de l'eau et puis le couple de l'acide carbonique. Alors, on va commencer par le couple de l'eau. L'eau appartient à deux couples. Donc, nous aurons le couple H3O+ aqueux, qui est H2O liquide. Dans l'équation, on va donner H3O+ aqueux, qui est égal à H2O liquide plus H+. Le H va être cédé, on retrouve notre molécule d'eau liquide. Cet ion, c'est l'ion oxonium. C'est lui l'acide. Et ici, on voit H2O joue le rôle d'une base. L'eau, ici, est une base. Elle joue le rôle d'une base. Le deuxième couple de l'eau, c'est l'eau liquide
je roule ici à d'acide, qui va donner l'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde aqueux. Et cela, l'équation, c'est la base qui va capter un H+ pour redonner de l'eau. Donc ici, nous avons l'ion hydroxyde qui est la base de notre réaction. Ici, donc, l'eau ici, c'est l'acide. Donc, si nous regardons dans les deux cas, nous avons H2O qui est une base, dans ce cas-là, et dans ce cas-là, H2O est un acide. Donc, l'eau peut jouer le rôle de base et d'acide. C'est ce qu'on appelle une espèce amphotère, c'est-à-dire il peut être, suivant le milieu où il peut être acide ou il peut agir en tant que base. Ici, donc, suivant l'espèce en présence, l'eau se comporte soit comme un acide, soit comme une base. C'est ce qu'on appelle une espèce amphotère. Nous allons voir maintenant l'autre couple, le couple de l'acide carbonique. Nous savons que le gaz carbonique, le dioxyde de carbone de l'atmosphère, se dissout dans l'eau pour former du H2CO3 aqueux, qui est l'acide carbonique. Donc, d'une façon simple, pour retenir du CO2 qui se dissout dans l'eau pour former de l'acide carbonique. Suivant la réaction, bon, elle est claire ici, CO2, donc il dissout, donc il est aqueux, plus H2O liquide, il va me donner du H2CO3 aqueux. Ça, c'est en premier lieu. Mais comme ce produit, l'acide carbonique, est instable, l'acide carbonique est instable, il tend à se redécomposer, à redevenir ce corps-là. Donc, dans notre notation, au lieu de noter H2CO3 aqueux, on va noter, cet acide sera noté CO2 aqueux H2O liquide, parce qu'il est beaucoup plus présent comme cela. Donc, l'acide carbonique, on va le noter comme ça. Alors on va le noter avec cette expression. Nous avons donc le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, noté CO2 aqueux H2O liquide, réagit avec l'eau suivant la demi-équation. Donc là, nous avons ça, c'est notre acide carbonique. Ça, c'est l'hydrogénocarbonate. Donc, notre acide, le gaz carbonique ici dissous dans l'eau, qu'on a noté ainsi, qui va libérer un H+, pour donner une base. Donc ici, nous avons, celui-là, c'est une base. Et notre acide carbonique, c'est comme son nom l'indique, c'est un acide que je vais souligner. Donc nous avons ici un couple acide-base. Le couple acide-base
base. Donc c'est le CO2, on commence toujours par l'acide, CO2 aqueux, ça c'est notre corps H2O liquide qui est un couple avec l'hydrogénocarbonate qui est HCO3 moins aqueux. Remarque, l'ion hydrogénocarbonate, le HCO3-, c'est-à-dire celui-là qui est ici la base, peut aussi libérer un ion H+. Donc il va pour donner l'ion carbonate CO3 de moins aqueux. Donc celui-là, il peut libérer aussi un hydrogène. Donc il redevient un acide. Suivant la demi-équation, qu'est-ce qu'elle nous donne? HCO3-, celui-là, aqueux, va devenir du CO3 de moins, plus il a cédé un H+. Donc ça, c'est l'ion, celui-là, c'est l'ion carbonate. Ça, c'est notre ion hydrogénocarbonate. Donc ici, celui-là, c'est un acide. Et celui-là, c'est la nouvelle base. Nous pouvons, acide et base, donc dans ce cas-là, je peux écrire un autre couple. L'autre couple, acide-base, c'est quoi l'autre couple? C'est quoi? C'est donc HCO3 moins aqueux avec cette nouvelle base qui est CO3 de moins aqueux. Nous voyons que nous avons deux couples. Et HCO3, ici c'est une base, là c'est un acide. Donc nous avons l'autre couple qui est HCO3, CO3 de moins. Et on remarque que celui-là, il joue, que HCO3 tout à l'heure, il jouait le rôle de base, là maintenant il joue le rôle d'acide. Donc si je reprends le premier couple, donc on a les deux couples, on voit bien que ici, notre élément là, notre hydrogénocarbonate, il est là comme une base et là comme un acide. Ça, donc l'hydrogénocarbonate est une espèce amphotère. Comme l'eau. Donc nous avons vu deux couples. Nous passons maintenant au couple des acides carboxyliques. Acide carboxylique. Le groupe carboxyle, c'est celui-là, c'est le groupe carboxyle. La formule semi-développée des acides carboxyles. R est un groupe alkyle de formule NH2N plus 1 ou bien un atome H. R peut être seulement un atome H en mettant 1 égale 0. Regardons la demi-réaction. La demi-réaction RCO2H, l'atome d'hydrogène qui sera cédé, va donner RCO2 moins, il perd une charge positive, donc il devient négatif. Exemple. Exemple, l'acide butanoïque, butane ça veut dire 4 carbones, H3C, CH2C avec le groupe carboxyle, acide, qui va me donner l'ion butanoate et l'ion H+. Il a cédé un ion H+. Nous allons voir maintenant la représentation de Lewis de l'acide carboxylique.
Mais avant cela, je voudrais faire un rappel à propos de la configuration électronique des atomes. On va voir comment se répartissent, on va revoir comment se répartissent les électrons autour du noyau. Alors le rappel, configuration électronique d'un atome. Nous avons là une représentation d'un atome. On voit ici le noyau qui contient les protons et les neutrons et les différentes orbites où gravitent les électrons. Nous avons autant d'électrons que de protons qui se trouvent dans le noyau. Et sachant que la charge absolue électrique d'un proton est égale à celle d'un électron. Ce qui fait, et comme on a autant d'électrons que de protons, les charges s'annulent, ce qui fait que l'atome est neutre. Le nombre atomique d'un atome, c'est en même temps le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc avec le nombre atomique Z, le numéro atomique représente le nombre d'électrons et de protons. Donc nous avons Z électrons, on va voir comment ils se répartiront à travers les différentes couches d'un atome. Un atome possède plusieurs couches et dans ces couches, il y a des sous-couches. Bon, pour la première couche, elle n'est constituée que d'elle-même. C'est la couche 1s, c'est-à-dire première couche, c'est la couche qu'on appelle 1s. C'est la couche 1s qui peut renfermer que 2 électrons. Qui ne peut renfermer que 2 électrons au maximum. Là, on dit que la couche, elle est saturée. Cette couche est saturée. Pour la deuxième couche, qui est constituée de 2 sous-couches, dans cette couche-là, avec 2 sous-couches, il y a la première sous-couche qui est 2s, et la troisième, c'est 2, on appelle 2p. Donc la deuxième couche sera constituée d'une couche S et d'une couche qu'on appelle P. Mais bon, ici on avait dit que la couche S ne peut renfermer que 2 électrons. Toutes les couches S ne peuvent renfermer que 2 électrons. Tandis que les couches P renferment 6 électrons, de telle sorte que la deuxième couche au total ne peut au maximum renfermer 2 plus 4 que 8 électrons. Et une fois que ces couches sont remplies, on passera à la troisième couche. On passera à la troisième couche. Ça sera troisième couche, donc ça sera avec une sous-couche S, 3, P, et toujours la sous-couche P ne peut renfermer que 6 électrons, etc. Nous, on va s'arrêter à l'étude, c'est-à-dire on va s'arrêter à l'étude quand Z est inférieur ou égal à 18. Après, il y aura d'autres lois, etc., d'autres complications. Bon, là, on s'arrêtera là. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, donc, j'aurai combien? J'aurai ici 2S, sur la couche 2S, j'aurai 2 électrons. Et à la P, là, sur la sous-couche P, j'aurai 6 électrons. J'aurai 6 électrons. Et c'est pareil pour la couche 3. J'aurai 2 électrons, plus il y aura 6 électrons, 2, 3, bon, je les dispose 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De telle sorte que la couche totale, une couche totale renferme au maximum 8 électrons. Alors, là, c'est au cas où les atomes sont saturés. C'est-à-dire il y aura des atomes qui auront moins d'électrons, donc ils auront moins d'électrons, etc. Là, j'ai mis la valeur maximale.
Si je prends un exemple, H, l'hydrogène. L'hydrogène, le numéro atomique, c'est 1. Il a un proton, donc un électron en orbite. Donc j'ai un électron, donc il aura à sa première couche, qui est constituée d'une couche S, il n'aura qu'un seul électron. C'est ça la configuration d'un électron, de l'atome d'hydrogène. Parce qu'il y a un proton là, donc c'est-à-dire il y a un proton, donc Z égale 1, donc on a un électron, donc il est représenté ici. Ça c'est la couche numéro 1, avec la sous-couche. Il n'y a qu'une seule sous-couche, pour la première couche. Il n'y a qu'une seule. Je prendrai l'exemple du carbone. Le carbone, numéro atomique, c'est 6. Donc, il a 6 électrons. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la première couche, elle sera remplie, il y a 2 électrons. Je passerai automatiquement à la deuxième couche, qui est constituée de S et de P. Donc, la deuxième couche, qu'est-ce qu'elle va? Elle va prendre le maximum dans S, c'est 2, et puis le reste, il ne reste que, bon ici j'ai 2 et 2, 4, donc il me reste 2 à placer là. Ça c'est la configuration électronique du carbone. Je prends par exemple l'azote. L'azote qui est numéro atomique 7, donc j'ai 7 électrons. Donc j'aurai ici, la première couche elle est saturée, la deuxième couche ce sera S2, la deuxième couche il y aura la sous-couche S2 qui sera saturée, plus 2 P3. Je fais la même chose avec l'oxygène, qui a un numéro atomique 8. J'aurai un S2, 2 S2, donc il me restera 4 dans la P. C'est-à-dire si on trouve un élément où il y a plus de 8, on va passer à la troisième, couche. Je prends par exemple l'atome de sodium. Numéro atomique, c'est 11. Alors, essayons de voir la configuration. J'ai la première couche qui est constituée d'une sous-couche S, c'est le 2. Après, je passe à la deuxième couche, qui a une sous-couche S et une sous-couche P. Ça, c'est la deuxième couche, donc j'aurai là automatiquement 2. Ici, j'aurai la couche P ne peut renfermer que 6. Donc j'ai là 10. Donc il y a un électron qu'il faudra placer. Donc là, la deuxième couche, elle est saturée. Je passe à la troisième couche. 3S, qu'est-ce qu'il y a? Il me reste un seul électron. Cela, donc si je calcule, 2 et 2, 4 et 6, 10, 11. Donc là, j'ai la configuration électronique du sodium. Et si je passe par exemple à l'argon, je passe au chlore. Le chlore, le numéro atomique, c'est 17. On va faire la même chose. Un S2, 2 S2, 2 P6, déjà là j'ai 10, plus 3 S2, ça fait 12. Donc il me reste à placer 5, plus 3 P5. Donc si je calcule, je trouve que c'est le nombre Z. Voilà la configuration électronique du chlore. Pour que la couche P soit saturée, il faut ajouter un 1 ici. Bon, on verra. Ça, c'est l'élément qui suit, c'est l'argon, par exemple. L'argon, le numéro atomique, c'est 18. Donc j'aurai un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3, donc 2, 4, 10, 12, donc il manque 6. Là, tout est saturé. L'argon est un gaz rare. C'est un gaz inerte. Sa couche, elle est remplie. Et on sait que la réaction chimique d'un élément c'est-à-dire cette réaction-là tend à saturer ces différentes couches. L'élément veut saturer toutes ces couches, c'est pour ça qu'il rentre en action avec d'autres atomes, et on va voir maintenant comment il peut agir avec d'autres atomes pour saturer ces couches. Nous allons voir maintenant pour le cas de l'hydrogène comment il fait pour saturer sa couche. Lui, il a une seule couche, c'est celle-là, c'est la couche S, c'est la première couche S1,
S, il a un seul électron. Donc, cette couche-là doit, pour être saturée, avoir 2 électrons. Donc, j'ai mon atome d'hydrogène qui a numéro atomique 1, donc il a un électron. Sa configuration électronique, c'est 1s1. 1s1, donc il faudrait qu'il complète cette couche-là. Il lui manque un électron. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'atome d'hydrogène, le voilà, avec un seul électron qui tourne autour. Il lui en faut 2. Il va s'accoupler avec un autre atome d'hydrogène, ça c'est un exemple, hein, pour former un doublet. Donc ce doublet-là, il est commun aux deux. Donc les deux hydrogènes sont satisfaits mutuellement. On aura notre formule d'hydrogène H2. D'ailleurs, l'hydrogène n'existe que quand cette structure-là, H2, à cause de ce processus. Voyons par exemple l'oxygène. L'oxygène, le numéro atomique c'est 8. Voyons sa configuration, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'il a l'oxygène? Cette couche-là, première, elle doit être complète, c'est 1 S2, il nous faut placer 8 électrons. Après, on va passer à la deuxième couche qui a 2 sous-couches. On a la sous-couche 2S et la sous-couche 2P. Donc, la 2S, qui ne peut contenir que 2 électrons, on aura un électron là, un électron là. Donc, j'ai déjà 2S, 2, ils sont installés, donc j'ai 4, il me reste à installer 4. Dans la deuxième couche, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2S et 2P. Ça, c'est la deuxième couche. Ça, c'est la première. Ça, c'est la seconde, la deuxième. La seconde. Donc ici, elle ne peut renfermer au maximum 6. Là, comme on a 8, on ne va en avoir que 4. 2 et 2, 4. Donc ici, cette sous-couche-là, 2P, la deuxième couche, j'aurai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4. Qu'est-ce qui manquerait pour l'oxygène? Normalement, il en manque 2, parce que pour saturer cette couche, il faut en mettre 6 dans la couche 2P. Les couches P prennent 6 au maximum. Donc, c'est comme si on avait un atome d'oxygène. Bon, je fais un schéma là. Un atome d'oxygène, j'ai combien? Donc, j'ai à la dernière couche, j'ai 6. Un électron, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'ai déjà un doublé, il est satisfait, celui-là est satisfait. Ils sont satisfaits. C'est un doublé électronique. Un doublé. Alors, ceux-là, ils ne sont pas satisfaits. Eh ben, par exemple, avec une union avec un autre atome d'oxygène, donc j'aurai la même chose, doublé. Donc, ils vont mettre en action c'est leurs 2 électrons pour créer des doublés. On a des doublés. Donc ici, si j'écris l'oxygène, j'aurai mon oxygène, j'ai un doublé, et ils vont partager 2 doublés entre eux. Ça, c'est la formule O2. Là aussi, la molécule d'hydrogène est diatomique par rapport à ce procédé. On peut faire ça avec l'eau, on peut faire ça avec n'importe quel élément. En réalité, c'est toujours, les réactions chimiques, c'est pour combler, saturer les couches. Voici la représentation de Lewis d'un acide carboxylique avec un radical R. Alors, on va s'intéresser à cette liaison. Bon, on sait que l'oxygène, qu'est-ce qu'il a? C'est 8 le nombre atomique. Donc, si je regarde sa configuration, un S2 pour la première couche, 2S2 et 2P pour la deuxième couche, donc j'ai 8 électrons, automatiquement ici j'aurai 4. Donc l'oxygène, qu'est-ce qu'il a? Il a 6 électrons dans sa dernière couche, il lui manque 2. Donc il a 1 électron, 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons, 5 électrons, 6 électrons. Déjà il a deux doublés non liants. Alors il faudrait satisfaire maintenant, il faut qu'il satisfasse
qui trouve pour compléter ces liaisons-là pour faire des doublés non-liants. Donc les deux doublés non-liants, ils sont là. Un, c'est pour le carbone et un, c'est pour l'hydrogène. Donc j'aurai un pour l'hydrogène. Donc j'aurai, si vous voulez, pour l'hydrogène, j'aurai cette liaison-là. Et tout va se passer là. Comme l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que l'électronégativité de l'hydrogène, donc il a tendance à attirer l'électron vers lui. Donc, les deux électrons qui sont là, les deux vont venir vers l'oxygène. Ils vont se libérer et on aura l'oxygène qui va reprendre les deux électrons, donc il y aura un doublé non liant. Et comme il a pris l'électron, il va devenir négatif. Et l'hydrogène, il aura perdu son propre électron, il deviendra positif. Donc, c'est comme cela que le proton est cédé. On pourra écrire à ce moment-là le couple. Le couple, donc là, ça va se transformer en R, C, O, U, avec une charge négative, plus notre H+. Si je fais l'équation, donc si j'écris le couple sera écrit de cette façon-là, RC. Le couple, donc, c'est l'acide carboxylique avec sa base conjuguée qui est l'ion carboxylate. Les groupes des amines. Avant d'entamer cela, je veux parler de l'atome d'azote, car tous ces groupes-là proviennent des groupes azotés, ce sont des groupes azotés. Donc je regarde l'atome d'azote. L'atome d'azote, il a un numéro atomique 7. Cela veut dire qu'il a 7 protons dans le noyau. Automatiquement, il a 7 électrons qui gravitent autour de ce noyau. Regardons la configuration électronique de l'atome d'azote. La première couche, qui est constituée que d'une sous-couche S, ne peut renfermer que 2 électrons. La deuxième couche, dans la sous-couche S, que 2 électrons, et la sous-couche P, on sait que la sous-couche P ne peut renfermer au maximum que 6 électrons. Ici, on va voir combien on doit installer. 7. Donc ici, j'ai 2, 4, donc ici, je peux avoir 3. 3 électrons. Ça, c'est la configuration électronique de l'atome d'azote. Donc la dernière couche, celle qui agit dans les réactions chimiques, qu'on veut satisfaire, qu'on veut saturer, je regarde, il lui en faut en réalité 8 électrons pour saturer cette couche. Donc si je trace comme ça, je fais un schéma de l'atome d'azote, je vais voir combien d'électrons j'aurai. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vois apparaître un doublé non liant. Ici, j'ai un doublé non liant. Ça, déjà, j'ai un doublé là. Ça, c'est un doublé non liant. Il ne se lie pas. Il est comblé, il est satisfait. Et cela, il leur faut compléter par un autre électron pour avoir des doublés saturés, complets. Là, généralement, bon, on connaît la formule de l'ammoniac, par exemple, G qui va se lier avec un H, donc j'aurai 2 électrons, donc il y a déjà il y a un doublé là, H aussi ici, H aussi là. Là, j'ai ma formule NH3 de l'ammoniac. Alors, si je l'écris en représentation de Lewis, je vais l'écrire N, H, d'ailleurs elle est là, H, et le doublé non liant. Bon, alors toutes les amines qui proviennent c'est un remplacement des H qu'il y a là, donc on pourrait avoir en général une molécule du groupe amine, j'aurai un groupe alkyle, R1, un autre groupe alkyle R2, un autre groupe
alkyle R3 qui remplacerait des H, par exemple. On peut avoir H et des R, etc. Donc, notre groupe amine, c'est celui-là, amine, avec les R1, R2, R3, ce sont des groupes alkyles. Ce sont des groupes, on a déjà vu, alkyles, de formule CN, H, 2N, plus 1. Ou de l'hydrogène, car quand on met 1 égale 0, quand 1 égale 0, je retrouverai celui-là, un H3. Donc je retrouverai 1 égale 0, j'aurai H. Donc chaque groupe, je retrouverai un H3. Voilà. Donc nous avons ce groupe alkyle, en général, voilà. Qu'est-ce qui se passe lors d'une réaction? Il a ce doublet non liant. Il peut capter, il peut partager ce doublet avec un autre atome. Donc nous avons H3C, N avec le doublet non liant, H qui va capter un ion H+, un ion hydrogène, qui va former, c'est cet ion-là, cette liaison, ce doublet non liant, il va s'ouvrir, il va partager son doublet avec l'atome, avec l'ion d'hydrogène plus, pour former H3C, N, donc il va s'ouvrir, c'est ouverte, H, il prend la charge positive de l'hydrogène, H et H. Cette molécule est une base. Est une base parce qu'elle va capter un hydrogène, donc, et ça c'est une base qui s'appelle, c'est une méthanamine. Et là, le résultat obtenu, nous avons un acide. Ça c'est une base, et ça c'est un acide. C'est un acide, on obtient un ion méthanammonium. Donc ici, nous voyons apparaître un groupe. Le groupe, bon, on va écrire l'acide d'un côté. Le groupe, c'est quoi? Bon, ici, on a remarqué, il y a une charge positive. Hein? Le groupe, c'est quoi? C'est, j'ai l'atome d'azote, là. R1, R2, R3 avec atome de H, ça c'est l'acide qui me forme groupe acide base R1, avec, n'oublions pas, le doublet non liant. Ça, c'est le groupe acido-base des amines en général. Nous allons voir maintenant le nombre de doublets liants et non liants de quelques atomes, à titre d'exemple. Alors l'hydrogène, le nombre atomique c'est Z égale à 1. Voilà, j'ai un tableau ici, les atomes, les différents atomes, les différents numéros atomiques. Je vais écrire la configuration électronique pour qu'on puisse déterminer les nombres de doublets liants et non liants. Donc ici, je vais commencer par l'hydrogène qui a un électron. Donc Z égale 1, c'est un proton
un électron autour du noyau. Donc ici, j'ai la première couche qui sera uniquement, c'est la première couche qui aura un seul électron. Alors si je fais le schéma, je vais faire le schéma comme ici, j'ai un atome d'électrons, donc j'ai un seul électron. Or la deuxième couche, elle doit être pleine, elle doit avoir 2 électrons. Et la couche S doit avoir 2 électrons. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un électron qui va chercher l'électron pour former un doublet. Donc celui-là, c'est un doublet liant. J'ai ici un doublet liant et 0 non liant. Regardons le cas du carbone. Le carbone, c'est le nombre atomique, c'est 6. Donc j'aurai la première couche qui sera saturée. La deuxième, ça va être 2s2. Et la couche P, donc comme j'ai 2, 4, 6, donc j'aurai ici 2. J'ai 6 électrons, 2, 4, 6. Donc ici, si je prends le carbone, l'atome de carbone, donc j'ai 4 électrons dans la couche extérieure, celle qui c'est. J'ai 4 électrons dans la couche extérieure. J'ai 1, 2, 3, 4. Les voilà. Ils sont tous liants. Les 4 sont liants. Il n'y a pas de doublé. Il n'y a pas de doublé non liant. Ils sont tous liants. Donc ici, j'aurai 4 doublés liants et 0 non liants. Regardons maintenant le cas de l'azote. L'azote, qu'est-ce que j'ai? J'ai la première couche, elle est saturée. La deuxième couche avec ses sous-couches, donc j'aurai S2, 2P, donc ici 7, donc 2 et 4, j'aurai 3 là. Alors faisons le schéma là que j'ai l'habitude de faire. J'ai 1, donc j'ai 5 électrons extérieurs de valence. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je vois qu'il y a déjà un doublet qui est formé. Ce doublet-là, c'est un doublet non liant, parce qu'il existe déjà. Donc j'ai 1 ici. Et combien de doublets liants? J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 doublets non liants. La même chose pour l'oxygène. L'oxygène, donc j'ai combien? 8 électrons. J'ai 1 S2, 2 S2, et la deuxième couche, combien j'aurai? Donc 2 et 2, et j'ai 8, donc il me reste 4 là. Alors si je refais le même schéma, c'est-à-dire je schématise de la même façon, j'ai combien? 6 électrons extérieurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, là je vois apparaître 2 doublés non liants. Ils sont là. Les 2 doublés, ils sont déjà saturés là. Ils sont là. Donc j'ai 2 doublés non liants et 2 doublés liants qui sont célibataires. Il faut qu'ils aient d'autres électrons pour former des doublés non liants. Donc j'ai ici aussi 2 doublés liants. Nous avons vu les couples acides et bases. Il faut savoir qu'une transformation chimique acide-base met en jeu 2 couples acides et bases différents. Couple 1, A1, H, qui va donner à la base A1-, et pour le couple 2. Voyons la réaction acide et base. On va commencer par écrire les demi-équations qu'on va additionner. Nous avons le premier couple qui est un acide, A1H, qui va libérer, céder un ion hydrogène plus, et voilà la base qu'on aura du premier couple. Nous avons la deuxième demi-équation, c'est la base qui rentre en jeu, elle va capter un ion hydrogène pour donner un acide. Regardons le résultat de tout ça. Nous obtenons, quand on additionne les deux membres, donc A1H il est là, on additionne, on trouve cette expression-là. Ça plus ça égale ça plus ça. On remarque qu'apparaît d'un côté et de l'autre l'ion hydrogène. On le simplifie.
Donc la réaction acide-base globale, c'est celle-là. Ici, j'aurai l'acide 1 avec la base 2 qui va donner une base, la base 1 et l'acide 2. Nous allons voir deux exemples. Le premier, exemple 1, c'est l'acide éthanoïque qui réagit avec l'eau. Acide. Écrivons les couples de ces deux éléments. Le premier groupe, acide-base. L'acide éthanoïque avec sa base. Pour l'eau. Et le groupe de l'eau, c'est H3O+, aqueux, H2O. Écrivons les équations. Donc les demi-équations pour les deux groupes, j'ai l'acide éthanoïque et j'ai l'eau qui agit comme base. Là, elle capte un ion hydrogène qui va être cédé par l'acide éthanoïque. Cet ion hydrogène sera capté par l'eau pour donner H3+, qui est un acide. J'aurai une simplification. H+ d'un côté, H+ de l'autre. Et voilà notre équation. Et cette réaction, elle n'est pas totale. Exemple 2. Le chlorure d'hydrogène gazeux HCl avec l'eau. On a le gaz de chlorure d'hydrogène qui va se dissoudre dans l'eau, donc qui va réagir avec l'eau. Alors, les couples mis en jeu ici. Les deux groupes mis en jeu, HCl, Cl- et H3O+, H2O. Qu'est-ce qui va rentrer en jeu là? Quels sont? J'aurai l'acide du premier groupe qui va agir avec la base, ici H2O est une base, avec la base du deuxième groupe. Donc ça c'est la demi-équation du chlorure d'hydrogène, le HCl, gazeux, qui va se dissoudre dans l'eau, alors qu'il va libérer un ion hydrogène, un proton. Et pour l'eau, qui va capter l'ion hydrogène qui a été cédé ici, il va le capter pour former H3O+, qui est acide aqueux. Et le résultat de la réaction est là. Ici, la réaction est totale. Le HCl se dissout totalement dans l'eau. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.